Vous savez quoi? J'ai lu Le Loup de Jean-Marc Rochette. Le loup, c'est l'histoire de Gaspard. Gaspard, il est berger et chasseur. Il vit seul avec son chien, Max, qu'il adore. Et il est seul parce que sa femme est partie, son fils est mort, tué dans une guerre au Mali. Il vit seul, il est berger dans le massif des Écrins, dans la réserve naturelle du massif des Écrins. Et cet été-là, il y a un loup qui a décimé son troupeau. Gaspard est fou furieux, il n'a qu'une envie, c'est de tuer ce loup parce que voilà, même contre l'avis des autorités, c'est son gagne-pain le troupeau, il peut pas se laisser faire par un loup. Il part à la chasse, il tue le loup qui est en fait une louve et à côté de la louve il y avait un petit louveteau. Le louveteau il le laisse vivre. Et voilà, après il continue sa petite vie, il a tué la louve, donc il est content, l'année prochaine ça devrait aller, ça devrait aller pour son troupeau. L'hiver passe, pendant l'hiver il est tout seul dans la montagne, il est chasseur, il a besoin de chasser en fait pour vivre, il chasse le chamois. Et là, ce jour-là, il tue un chamois, il laisse tous les abats, comme il fait d'habitude dans la montagne, le poumon, le cœur, le foie. Et comme par hasard, c'est le petit louveteau qui s'en occupe, qui récupère ça. Le temps passe, l'été arrive, un nouveau troupeau pour Gaspard, et le petit louveteau a grandi. C'est devenu un loup, un beau loup blanc. Et il a toujours été en train d'observer Gaspard, ce loup. Il a observé pendant tout l'été, et à la fin de l'été, il a pris en chasse le troupeau de Gaspard. Le troupeau a été précipité au bord d'une falaise. Le troupeau est de nouveau décimé, mais cette fois pas directement par le loup, juste parce que le troupeau est tombé d'une falaise. Le chien, Max, est mort aussi, et du coup Gaspard là est désespéré, et il n'a qu'une envie, c'est d'attendre l'hiver pour partir à la chasse de ce loup blanc. L'hiver, c'est le froid, la neige, les avalanches, ils sont les deux en train de se chercher, de s'observer. Gaspard est à deux doigts de le tuer, le loup s'échappe. Mais franchement, à la place de vouloir s'entretuer au milieu de la neige, peut-être qu'il ferait mieux de s'entraider. Voilà, c'est Le Loup de Rochette.